Yep, le festival bat son plein, le temps est un peu couvert mais le soleil brille pour les Frenchies. Nous allons retrouver notre français préféré Nicolas Bordas qui nous attend sur le plateau de My French TV. Allez, c'est parti, on y va. Nicolas, bonjour. Nicolas, merci de venir sur le plateau de My French TV. Nous allons parler ensemble de la communication, la créativité française ici à Cannes. Et j'aurais quelques questions à te poser à ce sujet. Est-ce que tu vas bien ? Écoute, oui, très bien. C'est toujours un plaisir d'être là. Je crois que ça doit faire la 30e année, ce qui ne me rajeunit pas. Chaque année passe plus vite et en même temps, il y a toujours des choses géniales à découvrir à Cannes. Donc on ne s'ennuie jamais. Comment tu trouves justement cette année qui semble bien partie pour les Frenchies, puisque comme tu le sais, notre émission est destinée à mettre en avant juste toute notre créativité française et la communication française dans son ensemble. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe là depuis le début de la semaine ? Oui, ça a l'air plutôt bien parti. C'est une caractéristique française que d'avoir un peu de retard à l'allumage et ensuite de bien rattraper le retard dans tous les domaines, y compris le domaine des nouvelles technologies par exemple. Et là, cette année, la France fait plutôt un très bon démarrage et surtout dans des catégories sur lesquelles la France n'était pas toujours super présente. Et donc ça, je trouve ça très encourageant pour le futur. On avait tendance à privilégier la publicité traditionnelle, la télévision, même si c'est très important, les livres télé, le print, mais là on voit que sur des catégories, en particulier sur le direct cette année, quelques agences françaises ont cartonné et c'est génial. Merci. Tu es une des personnalités maintenant incontournables, importantes de notre profession. Tu diriges une société d'origine américaine. Mais j'ai quand même quelques petites questions à te poser justement par rapport à ton côté français qui reste quand même important. Et la première question, c'est quel est le mot français que tu détestes le plus ? Alors, ce sera peut-être une expression plus qu'un mot, c'est le principe de précaution. Je pense que les Français, globalement, attachent beaucoup trop d'importance à ce principe de précaution et qui, en fait, est un mal français, qui est l'absence de culture du risque. Aux États-Unis, on enseigne très tôt aux enfants que prendre des risques, c'est le meilleur moyen de réussir. Et il y a même une expression qui dit ça, qui dit « high risk, high return ». Un gros risque va conduire à un énorme résultat. En France, l'expression équivalente, c'est « qui ne risque rien n'a rien ». Si tu ne risques pas un petit truc, tu n'auras pas grand-chose. Et donc, fondamentalement, je pense que s'il y a quelque chose d'important, pas que dans la pub, c'est vrai aussi dans la pub au passage, mais dans la communication, mais plus globalement, c'est qu'il faut réapprendre à risquer pour réussir. L'autre question que je voulais te poser, c'est quel est ton maître, ta référence absolue dans le domaine ? Ceux qui me connaissent ou ceux qui connaissent mon blog savent que, en dehors de Jean-Marie Dru, dont je ne peux que dire du bien, vu qu'il est le patron français du groupe international qui m'emploie, c'est clairement Philippe Michel. Et je recommande à tous les gens qui nous écoutent, même s'ils sont très jeunes et qui n'ont aucune idée du fait que Philippe Michel était le M de CLM BBDO, de lire son livre qui s'appelle C'est quoi l'idée ? En l'occurrence, un livre qui a été écrit par Anne Thévenet, planeur qui travaillait aux côtés de Philippe. Avant le décès de Philippe, et qui est un livre qui, encore aujourd'hui, montre toute son actualité 15 ans après. C'est clair, un grand monsieur de notre métier. Ton addiction, ta drogue, entre guillemets bien sûr. Alors, certains vont dire les réseaux sociaux, pas du tout. La preuve, nous sommes là depuis un petit moment et je n'ai rien regardé, ni Twitter, ni Facebook, ni rien. Au fond, c'est les idées, mon moteur. C'est pas par hasard si mon livre s'appelle Les idées qui tuent. Mais en l'occurrence, les idées, c'est dans la philosophie. Je trouve qu'on va chercher les idées en profondeur, celles qui sont les plus structurantes. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette petite rubrique Jour du penseur tous les dimanches à 11h. Je fais un peu de pub sur mon blog, qui est l'analyse d'un livre, d'une idée. En l'occurrence d'une idée d'un livre, c'est pas tout le livre, c'est pas la synthèse du livre, c'est quelle est l'idée principale, celle qui fait que une idée peut changer le monde. Un autre métier que tu aurais aimé faire en dehors de ce métier que tu pratiques maintenant depuis combien de temps ? Moi, j'ai commencé en 1982 chez Saatchi. En l'occurrence, en vrai, j'ai commencé dans le potage, parce que j'étais assistant chef de produit sur les potages Magie pendant 3 mois avant de rentrer dans la publicité. Mais ma seule contribution au succès de Nestlé a été d'assister à un tournage d'un film publicitaire avec Serge Gainsbourg, Magie Magie dans la façon de souper. Donc déjà à l'époque, la fibre publicitaire était là. Quelle était ta question ? Alors, ma question était, quel autre métier aurais-tu voulu faire ? Alors peu de gens le savent, mais en fait je suis pianiste et une sorte de pianiste manqué. Et mon idole était un
garçon qui jouait dans Genesis, un groupe mythique, et il s'appelait Tony Banks, et c'était l'homme des claviers de Genesis, beaucoup moins connu évidemment que Phil Collins ou Peter Gabriel, mais qui pour moi incarnait une sorte de génie musical, au point que quand j'allais voir les concerts de Genesis, j'allais m'asseoir juste dans l'angle, la place que personne ne voulait, pour voir en l'occurrence Tony Banks au détriment du reste de la scène. Il n'y avait pas que lui d'ailleurs, il y avait Rutherford et d'autres. Il y avait du beau monde, c'est une de nos références. J'ai eu la chance de voir les Rolling Stones vendredi dernier, donc à 70 ans on peut encore y arriver, donc je me dis il me reste quelques années pour pouvoir assouvir cette vocation. Allez, la dernière question que je voulais te poser, si ton fils ou ta fille souhaitait faire le même métier que toi, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Alors je crois que surtout je ne m'en mêlerai pas. Parce que je pense que l'erreur, c'est quand les parents se mettent à donner des conseils sur la carrière de leurs enfants. Et je parle en connaissance de cause, puisque quand j'ai quitté ce grand annonceur qu'était Nestlé après mes études à l'ESSEC pour rejoindre la publicité, mon père m'a dit mais tu es fou furieux de faire ça. À l'époque, il pensait que Dupuis, qui était Dupuis Sachi, le nom de l'agence Sachi à l'époque, c'était les bandes dessinées qui éditaient Lucky Luke. Et en plus, je perdais en salaire pour démarrer dans la publicité. Et il a pensé que je commettais l'erreur de ma vie, pour ne pas dire la trahison de l'investissement qu'il avait fait et de tous les espoirs qu'il avait fait dans ma brillante carrière future. Et donc, quelques années après, je suis quand même ravi de ne pas avoir écouté ses conseils. Donc, au fond, je crois que les parents sont les plus mal placés pour donner des conseils à leurs enfants sur leur carrière. Et d'ailleurs, quand on y regarde bien, c'est souvent quand les parents donnent des conseils de ce type-là que les enfants réussissent le mieux. Probablement. Donc, souhaitons que ce soit encore le cas. Nicolas, merci d'être venu nous rendre visite. Je te souhaite une bonne fin de Lyon. Je suppose que tu restes jusqu'à la fin de la semaine. Absolument, je reste jusqu'à dimanche, donc on aura le temps de se revoir. Avec grand plaisir toujours. Bonne fin de journée Nicolas.